Shalom, shalom, shalom à tous, merveilleux peuple de l'Éternel, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la continuité du message d'hier qui parlait de la sagesse de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons aborder un point très important pour nous, qui est la suite de ce message et qui est basé sur le livre complet de Job. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons nous axer sur le chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Alléluia. Et pour ce faire, ce sera un enseignement qui ne sera pas très long. Je vais rapidement commencer la lecture pour que nous puissions bien comprendre les contours de mes explications. Alléluia. Alors je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. On nous dit que c'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considérable de tous ses fils, de tous les fils de l'Orient, pardon. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alléluia. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ici, lorsqu'on parle des fils de l'Éternel, on faisait allusion aux anges qui étaient au service de Dieu. Alléluia. Et parmi ces anges, Satan vint au milieu d'eux. Il faut d'abord comprendre ce que veut dire Satan pour qu'on sache le pourquoi Dieu lui a donné l'opportunité en fait d'aller éprouver Job. Alléluia. Alors Satan signifie celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Alléluia. Et on va constater quelque chose. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel. Je venais de dire que Satan veut dire celui qui s'oppose. Donc, il s'oppose à la parole de l'Éternel en disant, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. On va toucher les 3 derniers versets. Après que Job a été éprouvé, il a perdu son bétail, il a perdu sa famille, il a perdu tout ce qui lui était cher. Au verset 20, il dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point d'injuste à Dieu. Alléluia.
Pourquoi j'ai pris ce premier chapitre et j'ai pris le temps de le lire parce que vous pourrez lire la suite que je ne ferai pas ici à cause du temps. J'ai pris ce premier chapitre pour dire à quelqu'un qui se trouve déjà dans ce groupe, les sentinelles de Jésus-Christ, que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et la difficulté dans laquelle tu te trouves, l'épreuve que tu traverses en ce moment, ce n'est pas parce que tu aurais fait un péché quelconque, mais parfois Dieu a envie de te rappeler qu'il est le détenteur de tes bénédictions, il est le détenteur de ta vie, il est le détenteur de ta santé. Alléluia. Dieu a besoin de nous le rappeler sans cesse, afin que nous sachions d'où vient notre source, quelle est notre source. Et ici, on voit bien que c'est Dieu qui a autorisé Satan à éprouver Job. Mais il a dit ne touche pas à sa vie. Première information que vous devez retenir, c'est que Dieu a donné l'ordre à l'ennemi de ne pas vous tuer. Alléluia. C'est déjà une bonne nouvelle. Parce que même si vous perdez tout ce qui est autour de vous, vous ne mourrez pas. Parce qu'il y a une parole qui vous accompagne. Alléluia. Deuxième chose. Lorsque l'ennemi va détruire tout ce qu'il a, à la fin de cette première partie, Job va reconnaître, première chose, que lorsqu'il est venu sur terre, il était nu. Et nu, il repartira. Mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons comprendre plus tard que dans le chapitre 2 et le chapitre 3, Job va rentrer dans une deuxième phase. Ça, c'était la première phase. Et nous avons tous vécu ça, un moment où nous sommes tellement éprouvés, mais on dit, bon, on remet à Dieu, en tout cas, Dieu va faire. Mais je vous assure, après un certain moment, le questionnement là va revenir parce que vous allez comptabiliser la durée de la chose. C'est comme l'histoire de la femme à la perte de sang. Mais je ne voudrais pas m'étaler là-bas, je ouvre juste une parenthèse. Elle a fait 12 ans de perte de sang, vous imaginez le désespoir qui s'est emparé d'elle. Pourtant, si ça avait fait 1 an, pendant les 1 an, elle avait encore la conscience que Dieu est bon, Dieu est merveilleux et qu'il va agir dans sa vie. Mais elle a fait 12 ans de perte de sang. Est-ce que vous vous imaginez? Mais Job, la Bible ne nous dit pas exactement combien de temps il a fait dans son épreuve. Mais on peut déjà voir qu'au départ, c'était bien. Il avait encore la conscience de Dieu. Mais plus ça durait, plus il était touché dans sa chair, plus il commençait à douter de Dieu. Alléluia. Donc, il va faire un récit, un poème s'adressant au Seigneur. Et pendant ce temps, vous allez voir que ses propres amis qui étaient avec lui, certainement des personnes qui l'aidaient, les personnes qui donnaient des conseils, des personnes qui l'aidaient dans leurs affaires. Vous voyez? Parce que quand on regarde la richesse qu'avait Job, c'était vraiment quelque chose de merveilleux qui aidait les gens. La preuve, il avait des amis qui étaient là. Et ces amis, lorsqu'ils sont venus, ils l'ont accusé de tous les noms. Oui, certainement, tu as fait quelque chose devant le Seigneur. Voilà pourquoi il te punit aujourd'hui. Peut-être parmi ses amis, il y avait des jaloux, des gens qui cherchaient à être à sa place, des gens qui cherchaient aussi à régner comme Dieu l'avait béni. Ils ont trouvé cette occasion. Dieu a permis que cette occasion arrive pour qu'ils ouvrent leur cœur. Et à ce moment, Job a compris que, donc l'amitié qu'on dit l'amitié là en réalité c'est une fausse amitié. Ils étaient juste avec moi par intérêt. Parce que tout ce que je leur dis, ils ne me croient pas. Ça veut dire en fait que finalement, je ne peux me fier à personne. Et c'est ce que l'une des premières choses que Dieu voulait enseigner à Job. Que malgré le fait que tu fais tes holocaustes, je veux que tu comprennes qu'il n'y a que moi. Même tes amis que tu dis être tes amis sur lesquels tu prenais appui, tu allais même demander peut-être conseil par rapport à tes affaires. En réalité, ils ne sont rien du tout. Même sa propre femme lui a proposé de renier Dieu et de mourir. Est-ce que vous imaginez un peu le degré d'incrédulité? Et c'est comme ça que nous sommes tous. Nous n'arrivons pas à reconnaître que l'Éternel est notre berger et qu'il est le détenteur de notre destinée. Mais nous passons le temps à renier l'Éternel, soit par nos actes, soit par nos paroles, soit en n'appliquant pas ses préceptes et ses commandements. Alléluia. Alors, on va remarquer que ses amis vont pointer du doigt à Job au point que ses paroles, en fait les paroles que ses amis ont déclarées sur lui étaient comme un autel qui parlait constamment dans son âme. En lui rappelant que c'est vrai, tu as fauté, alors que lui, il sait qu'il n'avait pas fait de mal.
Et il a fini par se convaincre qu'il est réellement un pécheur et il avait commis des bêtises, alors que ce n'était pas le cas. Plusieurs d'entre nous nous trouvons dans des situations où des gens nous ont accusés des choses qu'on n'a pas commises, mais pour pouvoir se délecter d'eux, on a souvent accepté cette condition. Quelqu'un va te dire, par exemple, parce que tu es né dans une famille pauvre, tu as commencé tes affaires, tu commences à monter, il va dire non, celui-là c'est un bandit. Lui, sa famille est pauvre. Comment du jour au lendemain, il est devenu riche? Quand tu vois comme ça, là, c'est sûr qu'il est dans la loge. Il est dans les choses bizarres et tout et tout. Et toi, tu vas entendre ces paroles. Tu vas finir par te convaincre que, comme les gens disent ça, autant c'est facile pour moi. Je rentre dans la loge, je rentre dans un mouvement et tout bizarre pour pouvoir avoir un peu plus. Comme ça, au moins, comme les gens savent déjà que c'est ça. Et vous voyez, vous allez accepter cette parole. Quelqu'un va te trouver que tu es malade. Il va dire non. Comme tu es malade, peut-être tu souffres de la sinusite, c'est dans votre famille. Normalement, dans votre famille, c'est normal que tu souffres de la sinusite. Et tu vas te convaincre de ça, que c'est tout à fait normal que tu souffres de la sinusite. Alors que la parole de Dieu te dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que Jésus s'est offert à la croix, il a pris aussi ta maladie et il est parti avec. Alors, bien aimé, j'aimerais que tu reviennes à la parole créatrice, la parole originelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Alors, ne fais pas comme les hommes qui ont rejeté la lumière. Toi, accepte cette lumière, garde-la au fond de toi et dis-toi que quel que soit ce que je subis, Dieu fait ça pour me rappeler simplement par amour qu'il a besoin de moi à ses côtés, qu'il a besoin de moi comme partenaire, il a besoin de moi pour agir fidèlement dans les recommandations qu'il m'a données pour ma destinée. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te loue pour les sentinelles de Jésus-Christ, pour cette plateforme glorieuse où il y a de l'enseignement, il y a des prédications, il y a des prières, d'intercession pour les nations. Seigneur, je te bénis pour tous les membres de ce groupe à travers cet enseignement qui était court mais rempli de sagesse, sortant de toi. Seigneur, impacte une personne. Seigneur, je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que quiconque était dans la position de Job, garde les yeux rivés vers toi et crois que Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, je prophétise et je déclare maintenant que la solution apparaisse. Tout comme tu as donné des visions à Job afin qu'il voie l'immensité de ta grandeur, la manière dont tu as créé le ciel et la terre et que tu veilles sur chaque chose afin que cela reste conforme à ta volonté. Seigneur, je prophétise qu'il en soit ainsi pour mon frère et ma sœur qui est membre de ce groupe. Seigneur, que cet enseignement impacte le cœur de quelqu'un et reconnaisse qu'au-delà des épreuves qu'il vit, tu es l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu es le Dieu des sentinelles de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu vas faire avec nous et que tu vas encore faire pour les autres. Seigneur, parce que tu nous as établis pour annoncer, délivrer et guérir. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Merci, Éternel des armées, pour cet enseignement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seuls. L'Éternel des armées est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Il marchera à vos côtés. Mettez-le seulement ancré dans votre esprit et vous le verrez s'accomplir. Alors, c'était une autre partie, la suite de l'enseignement sur la sagesse de Dieu. Il y aura une autre suite sur une autre histoire. Alors, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce merveilleux enseignement. C'était votre frère Daniel des Sentinelles de Jésus-Christ depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.